Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de focus sur un joueur et cette fois-ci on va parler de la star française Simon Gauzy. Alors son parcours, son classement mondial, ses duels, son style de jeu ou son futur, on va parler de tout ça ensemble, c'est parti. Simon Gauzy est né à Toulouse le 25 octobre 1994, il a donc 26 ans. Il a commencé à jouer au tennis de table à l'âge de 7 ans au club de TT Plaisançois. Il a 3 frères aussi qui sont très passionnés par ce sport. Et il était considéré à l'époque comme un jeune espoir français extrêmement talentueux. Et en 2005, il remporte le titre de champion de France Benjamin en simple et en double. Mais bon, franchement, quand vous voyez à quel point les meilleurs joueurs mondiaux chinois s'entraînent, si un jour tu veux rivaliser, ou si tu veux au hasard battre Chouchine, et là, t'imagines bien que tu peux pas avoir une enfance comme les autres. Simon avait une scolarité à domicile et a intégré l'ITSEP à 12 ans, le plus jeune pongiste à jamais avoir intégré cet Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Il a l'occasion de faire un stage en Chine en 2005 pour voir à qui il va devoir se frotter. Et la première fois que tu mets les pieds en Chine, tu peux imaginer, t'es complètement perdu, t'as aucun repère, t'es juste impressionné, tu sais pas lire les caractères, tu sais pas parler à part dire ni hao, xie xie ou ai ni pour les choppers, mais bon, je sais pas si Simon maîtrisait ça. Enfin bref, en tout cas, imaginez ce qu'il a pu ressentir pour ce premier voyage. Et au niveau du tennis de table, tu vois tous ces joueurs chinois qui s'entraînent comme des fous, donc t'es juste impressionné. Quand je dis impressionné, c'est un mélange de respect et puis un peu tu flippes quoi, t'as un peu peur de te faire rétamer. Mais Simon Gauzy, lui, se sentait à l'aise, et vous allez voir que dans le futur, Simon Gauzy a gagné le respect des Chinois, et le mien, à travers d'excellentes performances. Alors justement, en parlant de ses performances, Simon devient champion de France en senior pour la première fois, en battant Abdelkader Salifou, qui a 5 ans de plus que lui. Alors petite anecdote, il enlève son t-shirt après avoir gagné son match. Bien sûr, il y avait énormément d'émotions, mais il y a un sujet qui lui tient à cœur aussi à Simon, c'est de montrer que le tennis de table n'est pas un sport de plage, comme il dit. Donc ça, c'est un sujet aussi important pour notre sport, et j'en parlerai un jour dans une vidéo. Et donc ensuite, à 18 ans, Simon Gauzy part en Allemagne dans le club d'Oxenhausen, où vous pouvez le voir jouer avec le Brésilien Hugo Calderano ou Kanakja encore aujourd'hui. En 2013, il participe à ses premiers championnats du monde chez les seniors, à Bercy, et là il se fait éliminer par Tang Peng, après avoir brillé face à un joueur coréen du top 50. Si on regarde maintenant son classement mondial au cours du temps, on voit que Simon entre dans le top 20 en 2016, à 21 ans, pour y rester quasiment tout le temps jusqu'à ce jour. En ce qui concerne ses meilleurs résultats, Simon a participé au JO à Rio en 2016, résultat plutôt décevant pour lui, éliminé en 16e. Mais bon, franchement, rien que la participation est énorme, mais bien sûr, on espère toujours faire mieux. Il a atteint les quarts de finale dans les championnats du monde en 2019 et a perdu face au Suédois Mattias Falk. En ce qui concerne les Coupes du Monde, il a atteint les demi à 2 reprises, en 2016 et en 2017. Et finalement, sur les World Tour Events, il obtient des 2e places. Donc, franchement top. Une grosse blessure au dos l'a gêné en 2018, mais fin 2019... Et actuellement, il a l'air d'être en top forme. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Maintenant, si on regarde les face-à-face sur les événements internationaux, les plus importants, Simon Gauzy perd 1-5 face à Chouchine. Mais sérieusement, l'avoir battu une fois, c'est déjà tellement énorme. Simon a un peu de mal face à Dima, l'Allemand ancien numéro 1 mondial. Il est à égalité face à Mizutani et bat Timo Boll 3-2, ou encore le Coréen Lee Sang-soo 3-2. Donc tous ces exemples illustrent bien le niveau international de Gauzy. C'est un des meilleurs joueurs mondiaux, il est capable d'embêter les Chinois, il peut battre les Japonais, les Coréens ou les Allemands, en gros les meilleures nations du tennis de table. Alors maintenant, si on regarde son style de jeu global sans rentrer dans les détails, Simon Gauzy est droitier et c'est un attaquant. Si j'avais le choix entre prendre son coup droit ou prendre son revers, je prendrais son revers. Il fait beaucoup de flips revers sur les services adverses, et fait d'excellents top spin revers. N'hésite pas à contre-attaquer loin de la table avec son revers aussi. Son coup droit est solide pour autant, mais moi je prendrais son revers. Si on regarde maintenant rapidement son équipement,
Il utilise le bois Simon Gauzy Off d'Andro, le Rasanta R53 sur le coup droit et aussi sur son revers. Donc ça, c'est d'après le site de la TTBL, la Tischtennis Bundesliga. Donc j'espère qu'ils sont au taquet, ces Allemands. Donc on va leur faire confiance. Simon Gauzy est un attaquant qui a un jeu très spécial. Il y a beaucoup d'originalité dans son jeu, mais c'est ça qui fait sa force. Tu peux pas vraiment rivaliser face aux Chinois si tu joues comme eux. Comme d'habitude dans cette section, si on regarde la fréquence d'utilisation des coups de Simon pour cerner très globalement son style de jeu, alors il met des mines dès qu'il le peut, bien sûr, un peu comme tout le monde. Beaucoup de top spin dans son jeu, donc d'excellents top spin revers loin de la table. Comme je disais, beaucoup de flips revers pour démarrer, très souvent sur le service adverse. Quelques blocs mémorables aussi. Très peu de backspin, bien sûr sur les services, mais vu que c'est pas un défenseur, voilà, c'est pas comme dans ma dernière vidéo sur la coréenne Soo Yeon, ça n'a rien à voir. Pas beaucoup de backspin. En ce qui concerne les ballots, c'est plutôt rare qu'ils se retrouvent loin de la table, mais ça arrive. Et dans ce cas-là, il va essayer de trouver l'opportunité de contre-attaquer loin de la table, du coup droit ou du revers. Comme je disais, il a un revers aussi très puissant. Lobs from the fishing to the lobs. Finalement, en ce qui concerne l'originalité des coups, Simon est quelqu'un qui peut surprendre par des coups de malade. Il est parfois appelé le magicien ou le Shushin européen, donc c'est très flatteur, mais ça, voilà, c'est très parlant. Si on regarde ses services, Simon sert tout le temps coup droit. Pour moi, le point marquant de 2020 pour Simon, c'est face à Shushin lors de l'Open de Qatar. Il a fait un match énorme, mais a perdu 4-3. Donc dans ce pan, vous allez voir toute la technique de Gauzy, toujours prêt à sortir un coup un petit peu moins classique pour essayer de gagner le point. Pour finir, on va essayer de se projeter dans cette année 2021 et voir ce que cette année pourrait devenir pour Simon sur la scène internationale. Alors ce qui est cool, c'est qu'il participe au WTT Contenders en mars et au WTT Star Contenders. Alors je pense que Simon pourra viser les quarts de finale dans ces deux compétitions. Bien sûr, bon, ça dépend tout le temps de l'adversaire, s'il rencontre un Chinois ou un bon joueur, un joueur en forme, assez tôt, voilà. Mais pour moi, du coup, quart de finale, c'est globalement, grossièrement l'estimation. Ensuite, il y aura les JO, et là, vu qu'il n'y a que 2 joueurs par nation en simple, il n'y aura pas 5 joueurs excellents chinois sur son chemin, et donc, bon, Simon, on veut vraiment faire mieux qu'à Rio en 2016, il a beaucoup plus d'expérience, il est plus calme, et je suis certain qu'il va y arriver. Avec sa détermination, je pense qu'il peut viser une médaille, donc j'ai estimé médaille de bronze, mais bon, qui sait, En tout cas, pour ces JO, j'espère qu'il sera en top forme, aucune blessure, c'est vraiment le plus important. Et après, qu'il se fasse plaisir et bon, on verra bien. Et finalement, dans un an, jour pour jour, je le vois 15e au classement mondial. Petite progression par rapport à aujourd'hui. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour une vidéo sur un autre joueur. Et en attendant, à plus.